Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire. Aujourd'hui, nous allons apprendre à raconter ce que quelqu'un a dit, mais de deux façons différentes, soit en répétant ces paroles exactement, soit en les reformulant. Cela s'appelle le discours direct et le discours indirect. Nous allons surtout voir comment faire cela au passé, c'est-à-dire quand le verbe introducteur est au passé. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. On se retrouve juste après le générique. Alors, le discours direct et le discours indirect, qu'est-ce que c'est? Commençons par le discours direct. Le discours direct, c'est quand on rapporte les paroles de quelqu'un mot par mot en utilisant des guillemets. Par exemple, Paul a dit, je suis fatigué. Donc, je suis fatigué sont les paroles de Paul. Donc, les paroles ou le discours direct, on le met entre guillemets. Le discours indirect, c'est quand on rapporte les paroles de quelqu'un sans guillemets en intégrant ce qu'il a dit dans une autre phrase. Par exemple, Paul a dit qu'il était fatigué. Quand on transforme une phrase du discours direct au discours indirect, au passé, il est nécessaire de modifier le temps du verbe. C'est ce qu'on appelle l'accord des temps. Donc le présent devient imparfait. Par exemple, il a dit je mange une pomme. Donc quand le verbe introducteur, voici le verbe introducteur, quand ce verbe-là est au passé, le présent au discours direct devient imparfait au discours indirect. Parfait. Bon, je souhaite attirer votre attention sur un point important concernant les changements de temps. En effet, lorsque le verbe introducteur est au présent, on ne modifie pas le temps du verbe rapporté, c'est-à-dire que le temps reste le même. Par exemple, il dit je mange une pomme devient il dit qu'il mange une pomme. On change bien sûr le pronom, je deviens il, car on rapporte les paroles de quelqu'un d'autre, mais le temps reste le même. Le présent reste le présent. Parfait. Continuons notre leçon. Prenons notre exemple. Il a dit je travaille tous les jours. Donc ici, le verbe introducteur est au passé. Donc le présent devient imparfait. Il a dit qu'il travaillait tous les jours. Donc lorsque le verbe introducteur est au passé, il faut effectuer un changement des temps verbaux. Ici, le présent se transforme en imparfait. Bon, quand le verbe introducteur est au passé, le passé composé devient plus que parfait. Il a dit, j'ai fini mes devoirs. Il a dit qu'il avait fini ses devoirs. Donc, comme d'habitude, on commence par enlever les deux points et les guillemets. Ensuite, on introduit les paroles par la conjonction que, lorsque la phrase est déclarative. On modifie également le pronom personnel, je deviens il, selon le contexte. Enfin, on vérifie le temps du verbe introducteur. Ici, comme il est au passé, on effectue le changement du temps verbal. Dans cet exemple, le verbe de la phrase au discours direct est au passé composé, donc au discours indirect, il devient plus que parfait. Donc, est fini, avait fini. Ou encore, elle a affirmé, j'ai vu ce film. Elle a affirmé qu'elle avait vu ce film. Donc, on enlève les deux points, les guillemets. Ensuite, on introduit les paroles au discours indirect par la conjonction que. On modifie également le pronom. Euh, on regarde le temps du verbe introducteur. Il est au passé. Alors, le passé composé devient plus que parfait. Passé simple,
devient plus que parfait. Donc le passé simple a presque la même valeur que le passé composé. C'est pourquoi ils subissent le même changement de temps. Quand le verbe au discours direct est au passé simple, il devient plus que parfait au discours indirect, tout comme le passé composé, comme nous venons de le voir. Prenons un exemple. Alors, il déclara: je partis tôt ce matin. Il déclara qu'il était parti tôt ce matin. Voilà, le passé simple devient plus que parfait. C'est bon? Un autre exemple, elle répondit: je finis mon travail hier. Au discours direct, ça devient: elle répondit qu'elle avait fini son travail la veille. Donc, le verbe introducteur est au passé, donc le verbe fini est au présent. Au discours indirect devient plus que parfait. Avait fini. Parfait. Imparfait reste le même. Par exemple, il a dit: j'ai regardé la télé. Au discours indirect, il a dit qu'il regardait la télé. Donc pas de changement de temps, l'imparfait est conservé au discours indirect. Futur simple devient conditionnel présent. Prenons quelques exemples. Il a promis: je viendrai demain. Il a promis qu'il viendrait le lendemain. Donc, viendrait, futur simple, devient conditionnel présent. Ou encore, elle a dit: je partirai bientôt. Elle a dit qu'elle partirait bientôt. Donc, futur simple devient conditionnel présent. Futur antérieur devient conditionnel passé. Prenons quelques exemples. Il a promis: j'aurai fini avant midi. Au discours indirect, il a promis qu'il aurait fini avant midi. Ou encore, elle a assuré: j'aurai terminé le projet demain. Au discours indirect, elle a assuré qu'elle aurait terminé le projet le lendemain. Donc, le futur antérieur devient conditionnel passé. Alors, quand on rapporte une parole au discours indirect, il faut adapter les expressions de temps pour que la phrase soit logique par rapport au moment où on rapporte les paroles. Voici quelques transformations courantes. Aujourd'hui devient ce jour-là. Par exemple, Marie a déclaré: aujourd'hui je suis très fatiguée. Au discours indirect, Marie a déclaré qu'elle était très fatiguée ce jour-là. D'accord? Aujourd'hui devient ce jour-là. Hier devient la veille. Il a affirmé: j'ai fini mes devoirs hier. Au discours indirect, il a affirmé qu'il avait fini ses devoirs la veille. Donc, on supprime les deux points, les guillemets, on introduit la parole par que, la conjonction que, puisqu'il s'agit d'une phrase déclarative. Ensuite, on effectue d'autres modifications, entre autres, le pronom devient je devient il, le verbe ici est au passé, au discours indirect devient plus que parfait. Et voilà, on n'oublie pas les repères temporels. Hier devient la veille. Demain devient le lendemain. Elle a dit: je pars demain. Elle a dit qu'elle partait le lendemain. Ce soir devient ce soir-là. Il a dit: je viendrai ce soir. Il a dit qu'il viendrait ce soir-là. La semaine prochaine devient la semaine suivante. Elle a annoncé: je partirai la semaine prochaine. Au discours indirect, elle a annoncé
qu'elle partirait la semaine suivante. C'est bon? Alors, quand on transforme une phrase du discours direct au discours indirect, il faut adapter les pronoms personnels en fonction du locuteur et de la personne qui rapporte la parole. On va voir dans cette partie d'autres changements. On va commencer avec les changements des pronoms personnels. Prenons quelques exemples. Elle a dit, tu es gentil. Elle a dit que j'étais gentil. Donc, tu deviens je. Parfait. Il a dit, je suis fatigué. Il a dit qu'il était fatigué. Donc, le pronom je devient il, car on rapporte les paroles d'une autre personne. Parfait. Deuxième changement, le changement des adjectifs possessifs. Elle a dit, c'est mon frère. Elle a dit que c'était son frère. Donc lorsque le locuteur change, il faut adapter les adjectifs possessifs. Mon, ma, mes, ton, ta, son, etc. pour qu'ils correspondent à la nouvelle personne concernée par la parole rapportée. Donc ici, mon devient son. Prenons un deuxième exemple. Il a déclaré, j'ai oublié mes clés. Il a déclaré qu'il avait oublié ses clés. Bon, lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect, il faut également adapter la forme de la phrase selon son type. Puisque nous avons une phrase déclarative, interrogative, impérative, etc. Donc, pour une phrase, commençons par une phrase déclarative. Voyons un exemple. Il a dit je suis malade. Donc, c'est une phrase déclarative. Donc, pour transformer cette phrase déclarative au discours indirect, c'est très simple. On supprime les deux points, les guillemets, on adapte le temps du verbe et le pronom et on introduit les paroles. On introduit ces paroles par que. Donc, voilà. Donc, que. Quand est-ce qu'on emploie que? Lorsque la phrase au discours direct est déclarative. Mais si la phrase est interrogative, alors dans ce cas-là, on ne va pas utiliser que. Commençons. En français, nous avons deux types d'interrogation, l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Commençons par l'interrogation totale. C'est quoi l'interrogation totale? Tout simplement, c'est une question à laquelle on peut répondre simplement par oui ou non. Par exemple, ici, il a demandé est-ce que tu viens? Donc, au discours indirect, il a demandé si je venais. Donc, est-ce que devient si? Bien sûr, on fait les autres modifications. On supprime les deux points, les guillemets, on adapte le pronom tu devient je, le présent vient devient venez, imparfait, mais est-ce que devient si? Ne mettez pas il a demandé que je venais, c'est incorrect. Que lorsqu'il s'agit d'une phrase déclarative. Parfait, mais quand il s'agit d'une interrogation partielle, dans ce cas-là, alors l'interrogation partielle, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou non. Bon, ce type de question porte sur une information précise, un lieu, une cause, une manière, un moment, une quantité, etc. Ces questions sont généralement introduites par un mot interrogatif comme pourquoi, comment, où, quand, combien, etc. Donc pour transformer une interrogation partielle au discours indirect, on garde le mot interrogatif tel quel. Il ne change pas, mais bien sûr, on adapte le reste de la phrase. Pronom, temps verbal, ordre des mots, etc. Donc, elle a demandé où vas-tu? Elle a demandé où j'allais. C'est bon? Parfait. Lorsqu'on transforme une phrase contenant qu'est-ce que cette fois-ci, au discours indirect, cette tournure devient simplement ce que. Il a demandé qu'est-ce que tu fais? Il a demandé ce que. Donc, qu'est-ce que devient ce que. Est-ce que devient si? Qu'est-ce que devient ce que. Qu'est-ce qui devient ce qui. C'est bon? Parfait. Alors, maintenant, voyons comment on transforme une phrase impérative du discours direct au discours indirect. C'est très simple. On remplace le verbe à l'impératif par l'infinitif et on l'introduit avec la préposition de. Prenons cet exemple. Le professeur a dit soyez attentifs. Donc ici, nous avons le verbe est
tu as l'impératif. Donc pour transformer cette phrase au discours indirect, eh bien, on fait les modifications que nous venons de voir, le temps, les pronoms, etc. Et le verbe ici, le verbe est à l'impératif, devient de plus l'infinitif de ce verbe. De plus l'infinitif de ce verbe. C'est bon? C'est très simple.